Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. Nous sommes aujourd'hui au Tibet et je vous raconte une histoire intitulée Le singe et le chameau. C'est une histoire tirée du livre Les contes du Tibet aux éditions Grund. Un singe, juché à la cime d'un arbre, examinait les environs. Et c'est ainsi que son regard tomba sur un verger de pêcher situé de l'autre côté de la rivière. La vue de ces beaux fruits sucrés lui faisait venir l'eau à la bouche. Si je pouvais y arriver, se disait-il, mais comment traverser la rivière ? Il constata alors qu'à côté du verger de pêcher s'étalait un joli champ de canne à sucre. « J'ai trouvé !» se réjouit-il aussitôt, et il dégringola de son arbre pour aller trouver son compère le chameau. « Bonjour, compère ! Où que j'aille, je pense toujours à vous. J'ai découvert un champ de canne à sucre qui ferait bien votre affaire, » dit le singe au chameau. « Ah, où se trouve ce champ ?» demanda l'autre bien alléché. « Il faut traverser la rivière, puis vous prenez à droite, vous allez tout droit, puis vous tournez à gauche et vous voyez le champ sur votre droite. » Bon, jamais je ne me souviendrai de tout ça. Ne voudrais-tu pas avoir l'amabilité de m'y conduire ? Mais avec plaisir, dit le singe. Seulement je ne peux pas traverser la rivière, je ne sais pas nager. Qu'à cela ne tienne, je sais nager, moi, dit le chameau. Je te porterai sur mon dos jusqu'à l'autre rive. Le singe grimpa donc sur le dos du chameau, s'installa confortablement entre ses deux bosses et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent arrivés au champ de canne à sucre, le singe dit à son compagnon « Compère, tandis que vous restez ici, moi je vais aller guetter par là, du côté du verger de pêcher, où on a une vue dans tous les sens. Je crains que le veilleur ne vienne vous surprendre. » « Oh, tu es bien aimable, » dit le chameau, qui ajouta « Je ne sais pas comment je pourrais te rendre ta gentillesse. » Et il se mit à brouter de la canne à sucre. Et le singe se hâta d'aller au verger. Il grimpa sur le premier pêcher rencontré, se jeta sur les pêches, se les fourrant l'une après l'autre dans la bouche. Oh, comme elles étaient sucrées, comme elles sentaient bon. Il en avait le menton tout dégoulinant de jus poisseux. Quand il eut mangé jusqu'à plus faim, il retourna au champ de canne à sucre. Le chameau, lui, continuait à brouter. « Nous devrions rentrer maintenant, » dit le singe, que l'attente agaçait. « Attends encore un moment, » dit le chameau. « Mais j'aimerais mieux que l'on s'en aille. »« J'arrive. Prends un peu de patience. »« Compère, si vous ne venez pas tout de suite, j'appelle le gardien, » menaça le singe, irrité d'attendre. « Mais n'en fais rien, je t'en prie, il me battrait. »« Et pourtant, je vais l'appeler, » dit méchamment le singe, qui se mit à crier à plein poumon. « Oh là, le garde, viens vite. Il y a un chameau dans tes cannes à sucre. Si tu ne viens pas, il va tondre tout le champ. »« Mais tu es fou ou quoi ?» dit le chameau. Et le singe courut vers la rivière, tout en continuant à appeler le garde. Ce dernier, qui dormait comme une souche, fut réveillé par ses cris, sortit de la cabane, se munit d'un bon gourdin et courut vers le chameau. Des coups se mirent à tomber drus sur l'échine du malheureux, qui prit ses pattes à son cou et courut de toutes ses forces vers la rivière. Le singe l'y attendait, caché dans un buisson. « Oh, pauvre compère !» dit-il au malheureux chameau en le voyant arriver tout meurtri. « Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté aussi ? Et pourquoi n'avez-vous pas laissé ces cannes à sucre ? Vous auriez évité cette bastonnade. »« C'est de ta faute. Pourquoi as-tu appelé le gardien ? » ?»« Moi ? J'ai appelé le gardien ?» s'étonna le singe en véritable comédien. « Bah, qui d'autre l'a appelé si ce n'est toi ?» s'indigna vraiment le chameau. « Vous avez vu cela, compère, mais vous l'avez cru, je vous assure que je n'ai pas crié, » insista le singe. « Tu n'as pas crié, et moi, je n'ai pas reçu de volée de coups de bâton, j'ai simplement rêvé.
dit le chameau. Le singe se gratta un moment la tête, puis il finit par se hasarder à dire « Ma foi, compère, c'est possible après tout que j'ai crié. Je suis parfois si nerveux que je crie sans trop savoir ni pourquoi ni comment. C'est une maladie, je n'y peux rien. » Bon, ça va comme ça, n'en parlons plus. Allez, monte sur mon échine et rentrons. Le singe, sans hésiter, grimpa vite sur le dos du chameau et s'installa confortablement entre ses deux bosses. Le chameau entra dans le courant. Quand ils furent au milieu de la rivière, le chameau cria soudain « Je veux nager sous l'eau, je veux nager sous l'eau !»« Mais qu'est-ce qui vous prend, compère ? Et moi, mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Bon, c'est que je suis parfois si nerveux que je dois nager sous l'eau, sans trop savoir ni pourquoi, ni comment. C'est comme une maladie, je n'y peux rien, dit le chameau qui plongea sous la surface. Je vais me noyer, je me noie, hurla le singe en se retrouvant à l'eau. Par chance, la rivière était peu profonde. Le singe prit un bon bain, mais parvint à s'en tirer. Il avait reçu une leçon bien méritée pour sa malice et son ingratitude. Et c'est la fin de mon histoire. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.